Donc, ça nous ramène à notre 5e idée par rapport au choix des outils de communication. C'est concrètement comment est-ce que je vais l'utiliser au quotidien. Cet outil, comment est-ce qu'il va me servir dans ma communication au quotidien avec mon enfant. Alors c'est une bonne question, parce qu'on a parlé beaucoup du choix de l'outil, mais bien évidemment, c'est super d'avoir le bon outil, mais ça fait pas tout. C'est pas parce qu'on a un piano qu'on est pianiste, hein, voilà. Donc un outil de communication, malheureusement, un outil de communication, ça se pratique, ça s'utilise, et c'est important de se dire qu'on va devoir l'utiliser au quotidien. Ce qui va être important dans l'apprentissage du langage et de la communication, c'est la répétition et la mise en contexte. N'importe quelle personne, même avec un développement typique ou neurotypique, ce qui joue dans notre apprentissage du langage, c'est le fait qu'on a entendu plein de fois les mots dans un contexte que ça a fait du sens pour nous. C'est ce qu'on appelle le bain de langage. L'idée est assez parlante, de se dire on est environné du langage. Et par exemple, si on veut apprendre une langue étrangère, ça va être beaucoup plus efficace d'aller passer 3 mois dans un pays qui parle cette langue, d'être entouré de plein de gens qui vont nous avoir des conversations authentiques et qui vont nous permettre d'apprendre ces mots, plutôt que d'apprendre un peu de façon peut-être très scolaire, un petit peu de temps en temps, réviser des mots. Ça va être plus efficace parce que la communication s'apprend par la communication. On mélange. Regarde, on mélange Ingrédients. la farine avec l'œuf. Il faut garder en tête que dans tous les cas, le langage, c'est des symboles. On choisit des symboles pour représenter un peu un sens, que ce soit des mots, que ce soit des mots à l'oral, des mots à l'écrit, des pictogrammes, des signes. Et on peut se dire, ce pictogramme, il ressemble pas trop aux mots, donc peut-être que ça va être un peu difficile d'apprendre à l'utiliser. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Si on le répète tout le temps et que ça fait du sens dans ce que la personne elle est en train de vivre, c'est ça qui va lui permettre d'apprendre plutôt que le fait que le symbole soit assez proche, on va dire, du mot qui est représenté. Et puis il y a des mots qui sont faciles à représenter. Une pomme, par exemple, c'est assez facile à représenter avec un dessin, mais par exemple le mot toujours, c'est un peu plus difficile à représenter. Mais pour autant, c'est un mot qui est important et c'est un mot qui aura du sens dans un contexte et dans une utilisation du langage. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que parfois, on a un peu ce stress quand on choisit le ou les moyens de communication pour son enfant, de se dire, et si je me trompe? Et en fait, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se dire que, évidemment, c'est important de choisir cet outil qui va nous permettre d'aller loin, qui va avoir un vocabulaire riche, mais après, le plus essentiel, ça va être l'utilisation au quotidien. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, je vais montrer ces mots-là, je vais montrer ce pictogramme à chaque fois. Par exemple, quand on est à table, je vais montrer manger, encore, je vais montrer des différentes possibilités. Et ça ne sera pas la première fois que l'enfant il va pouvoir le comprendre, peut-être l'imiter. Ça va être peut-être le 10e fois ou la 100e fois. Enfin, on entend les mots beaucoup de fois avant, finalement, de les utiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit pour certaines familles, pour certains enfants. Ça va être au bout de plusieurs mois et même parfois plusieurs années qu'en fait, l'utilisation, il va vraiment prendre tout son sens et qu'ils vont pouvoir s'exprimer via les moyens de communication alternatifs. Et tous ces mois, toutes ces années qui ont précédé, ça a du sens parce que ça leur a permis de mieux comprendre ce qui se passait autour d'eux et ça leur a donné justement cette possibilité de continuer sur leur chemin pour aller vers une communication où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à qui ils veulent. Donc c'est vraiment cette notion, l'utilisation au quotidien. Il faut tenir longtemps parfois et vraiment on essaye de s'amuser en route parce que finalement on apprend mieux quand on s'amuse, quand on est dans le plaisir, dans l'interaction, ça a du sens. Donc c'est souvent par le jeu, par des moments par exemple de lecture ou en allant vers des activités qui sont intéressantes pour l'enfant, qui lui plaisent, c'est là qu'on va apprendre le plus et c'est là qu'on va trouver justement cette motivation de dire j'ai des choses à dire et je vais utiliser ces moyens-là pour pouvoir les exprimer. Et ça rajoute aussi sur l'importance de l'environnement, de se dire que c'est grâce, entre guillemets, aux modèles que nous, on va donner, des modèles de langage, des modèles de phrases, des modèles d'expression, qu'on va donner à la personne qu'on accompagne, que cette personne va pouvoir apprendre, en fait, le langage. Donc, c'est
ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne les parents, ça concerne les frères et sœurs, ça concerne l'école, les professionnels de santé. En fait, toutes les personnes qui vont graviter autour de l'enfant, qui vont être en communication avec lui. C'est ça que je trouve hyper chouette, c'est qu'en fait, on a tous notre part à faire, notre rôle à jouer. Et c'est pas parce que l'enfant, on le voit qu'une fois de temps en temps, qu'on n'a pas aussi notre part à prendre dans cet apprentissage de la communication. Et ça, je trouve que c'est vraiment la richesse aussi de la CA, quoi. On peut tous participer. Oui, totalement, oui.